Bonjour! À l'aide de l'exemple que vous voyez à l'écran, on va voir une méthode qui permet de déterminer l'ensemble solution d'une équation trigonométrique. Alors, la première étape consiste à isoler le rapport trigonométrique. Dans ce cas-ci, c'est un cosinus, donc on va soustraire 6 de chaque côté, ce qui donne moins 3 fois le cosinus qui est égal à moins 2, et ensuite on divise par moins 3 de chaque côté de l'équation, et ça donne un cosinus qui est égal à 2 tiers. L'étape suivante consiste à se demander quelle valeur de l'argument, ici, pourrait donner une réponse de 2 tiers au cosinus. Autrement dit, quel est l'angle qui a un cosinus de 2 tiers? Et pour trouver ça, on va aller dans le cercle trigonométrique. Dans le cercle trigonométrique, je vous rappelle que le cosinus est représenté par la valeur de x. Donc, dans ce cas-ci, 2 tiers, ce n'est malheureusement pas une valeur déjà connue parmi les points trigonométriques remarquables. Alors, on va utiliser la calculatrice pour faire cos-1 de 2 tiers, ce qui donne environ 0,841 radians. Donc, cette valeur-là correspondrait à un point dans le premier quadrant du cercle, mais on peut constater aussi qu'il y aurait un deuxième point avec le même x dans le cercle trigonométrique qui serait dans le quatrième quadrant. Alors, ce point-là, pour le trouver, on va penser à la symétrie des deux angles et on va se dire, dans le fond, ça correspond au même angle de 0,841 radians, mais avec une rotation dans le sens contraire, dans le sens qui serait négatif, donc moins 0,841 radians. Et on pourrait continuer avec ces deux valeurs-là, mais souvent, on aime bien travailler avec des angles positifs. Donc, ce qu'on peut faire aussi, c'est de prendre le moins 0,841 et d'additionner 2π. Donc, 2π moins 0,841 radians donne 5,442 radians. Ce serait la valeur du deuxième angle qu'on pourrait utiliser pour continuer la démarche. Alors, pour poursuivre l'équation de tout à l'heure, donc j'ai tout simplement retranscrit les démarches que je viens de montrer dans le cercle trigonométrique et on va maintenant utiliser les deux valeurs trouvées, donc le 0,841 et le 5,442, et les mettre en égalité avec l'argument, parce que ce sont les valeurs que l'argument peut prendre pour que l'équation soit vérifiée. Alors, je vais donc écrire deux équations différentes, une dans laquelle l'argument est égal à 0,841 plus 2πn, parce que si on ajoute 2π un certain nombre de fois, on obtient aussi le même cosinus, et l'argument égal à 5,442 plus 2πn également. Ensuite, il reste seulement à isoler le x dans ces deux petites équations-là. Donc, dans l'équation de gauche, on commence par additionner π sur 6 de chaque côté de l'égalité. Quand on additionne seulement les termes semblables. Donc, ici, le terme en n n'est pas affecté par l'addition. On additionne seulement les deux nombres. Et puisqu'il y a un nombre qui est déjà arrondi, le 0,841, quand on va additionner avec la valeur de π de façon arrondie également. Donc, on prend la calculatrice et on trouve ce que ça donne à 3 décimales près dans ce cas-ci. Et l'étape suivante consiste à diviser par 2π sur 3 partout dans l'équation. Et ça va donner x égale 0,65 plus 3n. Dans la deuxième équation, on applique exactement les mêmes étapes. Donc, c'est-à-dire, on additionne π sur 6 de chaque côté. Donc, c'est seulement le terme constant qui va être modifié. Et l'étape suivante, on divise tous les termes par 2π sur 3 et on obtient la deuxième valeur de x qui répond à l'équation, c'est-à-dire 2,85 plus 3n. Donc, je vous laisse la démarche complète. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez prendre le temps de la noter.